Bonjour Claudette Vidal, vous êtes une enseignante spirituelle québécoise et vous avez eu l'occasion d'explorer en profondeur les crises que traverse aujourd'hui l'humanité. Et nous aimerions vous poser la question, comment pensez-vous que cette crise, quel est son rôle pour éventuellement faire progresser l'humanité vers un niveau de conscience plus élevé? Je suis tout à fait d'accord avec ton propos, à savoir que cette crise n'est pas une calamité qui tombe sur l'humanité. C'est vraiment une occasion d'évolution qui nous est offerte. Un peu comme les épreuves qu'on traverse individuellement, on peut les voir vraiment comme une épreuve bête et insensée qui vient tracer une route qu'on n'avait pas prévue et qui nous retarde et qui nous empêche de vivre ce qu'on voulait vivre. Au niveau de l'humanité, c'est la même chose que pour les individus. L'humanité, pour moi, est une entité en évolution, qui serait peut-être à l'âge de l'adolescence, et on sait qu'à l'adolescence, il y a des crises identitaires, des crises importantes qui se produisent, et pour moi, la crise du COVID est une très belle crise qui fait partie justement de ce plan d'évolution. Alors, qu'est-ce qui nous arrive quand on est confronté à nos limites, qu'on est confronté à changer des habitudes, à changer des croyances? On peut, et c'est arrivé pour un certain nombre de personnes, soit régresser et toucher le fond, voire y rester. Mais pour la majorité des gens, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre en eux comme une nouvelle perspective, comme une nouvelle façon de voir les choses, de changer des automatismes, de changer des croyances qui s'étaient cristallisées comme étant la seule chose que nous pouvons faire. Alors, on a vu en ces temps de COVID que notamment travailler à la maison était quelque chose qui pouvait être magnifique pour certaines personnes et que ça économise l'énergie et que ça a beaucoup d'avantages. Plusieurs l'ont expérimenté. Pour d'autres, ça a été extrêmement dur quand ils n'avaient pas des conditions physiques et matérielles qui permettaient de le faire décemment. Des couples se sont séparés parce que l'espace étant trop exigu, ils voient qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Bref, cette crise a été extrêmement révélatrice de nos limites, de notre façon de penser, de nos façons de faire. Et là, j'ai des images de gens qui se sont occupés de personnes âgées en allant faire les courses pour elles. Il y a eu beaucoup de solidarité, il y a eu des milliers de gestes de solidarité qui ont été d'une très grande beauté et ça nous a permis de voir à quel point on aime ça, nous les humains, s'entraider. On aime ça aussi voir ce que ça nous fait quand on est forcé à changer nos habitudes. Est-ce qu'on n'est pas capable d'intégrer des nouveaux fonctionnements qui sont peut-être moins énergivores, qui facilitent les relations? Donc, pour chacun, ça a été une prise de conscience importante, mais pour d'autres, je conviens que ça a été une épreuve dont ils ne se sont pas sortis. Et je prends pour acquis cette idée que une épreuve, c'est d'abord et avant tout une initiation. Les initiations, c'est fait pour les initiés ou c'est fait pour devenir initié. Et c'est une initiation dans la mesure où on était capable de dégager les enseignements de cette crise ou de cette épreuve. Donc, d'en tirer les enseignements et de changer nos comportements suite à ça. Et je sais que ça a été le cas pour beaucoup de gens. Il me semble évident que si l'humanité n'a pas suffisamment évolué grâce à cette crise, il y en aura d'autres. Nous allons aller à la 9e, 10e ou 20e vague de COVID si c'est nécessaire. Mais pour moi, c'est vraiment un plan que je qualifie de divin ou un plan vraiment qui nous dépasse, nous les petites personnes, mais qui fait que la conscience ne se réduit pas, mais qu'elle s'éveille et qu'elle s'ouvre et qu'elle devient plus dans l'unité, plus dans l'ouverture, plus dans l'intégration. Et c'est ce qu'a permis cette crise que je qualifie
magnifique à cet égard, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de le vivre de cette façon. À tout le moins, cette crise est un grand révélateur de qui nous sommes en tant qu'individus. Et en fonction de nos réactions, bien, on peut voir que si je réagis par la passivité ou par une activité ou par une attaque, un combat contre les dirigeants, contre les gouvernements, l'OMS et tout ça, on a le droit de ne pas être d'accord, mais il y a des façons pacifiques de ne pas être d'accord. Il y a aussi des façons plus combatives et plus guerrières de ne pas être d'accord. Donc, on voit selon les nations et selon les individus comment chacun a réagi. Donc, c'est une belle révélation de quelque chose qui était intériorisé, qui maintenant s'est extériorisé. Et quand on voit, quand on sait, on peut éventuellement amener des changements. Mais on voit quand même que dans cette crise, qui, selon toi, est une initiation, bien sûr, il y a quand même une adversité qui est là en face. Ouais. Et donc, tout en accueillant cette idée d'initiation, comment faire que, face à cette adversité qui provoque par exemple des effets secondaires dans les vaccinations plus ou moins imposées à certaines populations, il y a des effets même mortels, on a de plus en plus constaté, il y a un refus d'une partie des autorités, des médias d'accepter l'existence même de ces problèmes. Et donc, est-ce qu'il suffit simplement d'élever son niveau de conscience pour changer les choses, ou bien est-ce que ça implique quelque part quand même de se lever et de lutter? Et de quelle manière? Oui, c'est une belle question. Et pour moi, ça revient toujours à l'évolution de l'humanité passe par l'évolution d'un individu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est milité dans ma vie, je n'ai jamais fait ça, et c'est pas dans ma vibration, c'est pas ce que j'ai à faire, je suis pas construite pour ça. J'ai une admiration sans borne pour les gens qui ont le courage de le faire. Et en plus, bon, évidemment, dans ceux qui militent, il y a ceux qui le font d'une façon très dualiste, en essayant de dénigrer ou de nuire aux personnes qui ont des idées opposées. Et il y a ceux qui sont capables de le faire de façon beaucoup plus pacifique, en exerçant leur droit inné de souveraineté. Et on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec un propos ou avec une obligation, par exemple, de se faire vacciner, que les gens se lèvent, qu'ils se réunissent et qu'ils disent aux dirigeants « Non, nous, on ne veut pas ça. » C'est absolument magnifique. Certaines personnes sont préparées à faire ça et d'autres travaillent sur d'autres plans. Par exemple, dans le monde médical, des gens ont employé leur temps et leur énergie et leur talent à soigner des personnes qui étaient en difficulté au niveau plus physique, mais d'autres agissent à d'autres niveaux et c'est magnifique qu'on puisse être ensemble et chacun tenir un rôle important dans ça. Mais c'est important que chacun soit relié à ce qui est juste de faire, donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de « on doit militer » ou « on ne doit pas », mais chacun doit respecter la vérité qu'il porte et aller vraiment au bout de cette vérité et de l'exprimer avec toute sa joie et toute sa puissance. Il y a un certain nombre de personnes dans cette crise sanitaire qui redoutent une évolution qu'on peut qualifier de totalitaire, c'est-à-dire qui passe par le contrôle numérique de votre passe sanitaire, de vos comptes bancaires peut-être, et d'autres informations, et aussi le fait qu'à côté de cette crise sanitaire, il y en a d'autres, crise de l'énergie, guerre en Ukraine, peut-être à Taïwan encore, ou que sais-je, ou crise alimentaire. Et donc, toutes ces crises, en fait, convergeraient pour contrôler davantage les populations. Comment vous voyez la réaction saine et basée sur le cœur par rapport à cette évolution qui ne nous amène pas à un nouveau dualisme agressif? Oui. C'est possible. Je n'en sais rien de la conclusion de cette crise ou de ces crises. Ce que je sais intimement et que je tente de partager avec le plus grand nombre de personnes possible, c'est j'ai foi en l'être humain. Une foi inébranlable dans
l'expression des êtres humains à exprimer la beauté de ce qu'ils sont. Est-ce qu'on va y arriver? J'en ai pas la certitude. Mais le fait de ne pas avoir de garantie ne change en rien la foi que j'ai en l'être humain. Et si nous sommes suffisamment nombreux pour créer ce que j'appellerais un égrégore ou une force importante pour dire l'être humain peut exprimer ce qu'il a de plus beau, je ne sais pas quel impact ça va avoir sur les autres qui seraient dans une autre optique, je ne sais pas. Mais tant que je serai vivante, je n'arrêterai pas d'y croire et de marcher sur ce chemin de la foi, de l'ouverture, de la croyance en l'être humain et de faire tous les jours, non pas une, mais des actions, de faire de mon quotidien un témoignage de cette foi que j'ai en l'être humain. Je n'en sais pas plus, mais j'espère sincèrement qu'il y aura un dénouement que je qualifierais de positif, mais ça ne peut pas ne pas être positif. Il peut simplement y avoir dans ce jeu de cause à effet la réalité, à savoir que tant qu'on n'a pas compris, on recommence. Alors, si l'humanité actuellement n'a pas suffisamment de sagesse et de conscience pour emboîter le pas d'évolution qui lui est suggéré, eh bien, nous allons régresser et recommencer aussi souvent que ce sera nécessaire, au même titre qu'on a tous un ou une amie qui finalement enchaîne les relations de couple qui ne fonctionnent pas, mais à partir d'un individu qui ne change pas, il ne peut pas y avoir autre chose que d'être en résonance avec une personne qui porte les problématiques que je ne peux pas supporter. Et un jour, pouf, il y a quelque chose qui bouge, mais c'est peut-être à la 10e ou à la 10e ou 12e relation que la personne se dit « Oh, j'attire ce genre de personne, je dois changer quelque chose en moi pour être capable d'attirer un autre genre de personne. » Alors, si l'humanité n'emboîte pas le pas de l'évolution maintenant, ça se fera dans un siècle, dans 2 siècles, ça sera plus difficile, mais ça se fera parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'évoluer. Les arbres grandissent, nous les êtres humains, nous grandissons physiquement. Bon, physiquement, on grandit puis on régresse, mais sur le plan de la conscience, il n'y a pas de régression, ça monte, même si parfois ça monte en dents de scie et ça fait un petit peu ce schéma. Donc, je ne sais pas la suite, mais je sais que je n'arrêterai pas d'y croire, que je n'arrêterai pas d'en parler et que je n'arrêterai pas d'incarner ça à chaque instant de ma vie, que l'être humain est un être divin, un être de lumière, de conscience et d'amour. Et quoi de plus convaincant pour les gens qui sont autour de moi que de voir un témoignage vivant de ça. Et ça invite les autres à faire la même chose. Alors, vraiment, je me concentre sur ce que j'ai à faire, sachant qu'à ce niveau, le résultat ne m'appartient pas. Et de me projeter dans un résultat négatif, voire même positif, c'est plus encourageant, mais la réalité, c'est que je ne le sais pas. Et donc, dans cette ignorance et dans ce détachement du résultat, vraiment, je me concentre sur ce que j'ai à faire, moi, en tant qu'individu, pour incarner cette lumière et cet amour et embraser tous les êtres humains qui sont sur mon chemin pour qu'ils vivent ça. Et de cette façon, peut-être avons-nous une chance au niveau de l'humanité de faire basculer quelque chose éventuellement. Et juste peut-être pour conclure, est-ce que sans dessiner un résultat tangible, est-ce qu'on peut esquisser un monde qui serait plus lumineux, plus humain, plus conscient? Ouais. Et de quelle façon? C'est-à-dire que avec une petite équipe, on s'est amusé ces 2 ou 3 dernières années à poursuivre des travaux de recherche qui avaient été débutés il y a 20 ou 30 ans, à mesurer le niveau de conscience. Ça se mesure chez un individu, mais chez un groupe d'individus aussi. Et ce qu'on peut voir principalement depuis 2 ans,
mais aussi mais de façon marquée depuis 20 ou 30 ans, alors que le niveau de conscience sur la planète avait été plutôt stagnant pendant presque 2000 ans. Et là, on est vraiment dans une croissance. Mais cette croissance, cette élévation du niveau de conscience remue beaucoup dans l'inconscient et génère beaucoup de noirceur, de difficultés, de problèmes, de violence, de culpabilité, tout ça. Donc, on sait que ça fait partie de l'élévation des consciences que d'aller réveiller et révéler ce qu'il y a dans l'inconscient. Donc, avec ces mesures, plus avec mon ressenti et mes convictions, j'ai vraiment le sentiment qu'on va dans la direction positive, mais le chemin est ardu. Le chemin est ardu pour beaucoup de gens qui sont attaqués de plein fouet par toutes sortes de difficultés qui parfois ils ont l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Mais j'ai mes raisons de croire qu'on va dans la bonne direction. Maintenant, j'en ai absolument pas la certitude et je n'ai pas besoin de me projeter, mais juste de garder cette confiance et cette foi. Et c'est ce qui est à ma disposition de façon très réaliste présentement. Merci beaucoup.